souffle avec cet accord pour libérer les otages attendu de façon imminente, sur le point d'aboutir. Nous attendons le dernier mot du Hamas. C'est ce qu'a affirmé ce matin le secrétaire d'État aux États-Unis, Anthony Blinken. Et pour en parler, nous sommes avec l'écrivain, ancien ambassadeur Freddy Ethan, qui est avec nous en direct et qui a publié un livre dernièrement qui s'appelle Adama aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Important de vous entendre, vous qui connaissez bien la diplomatie internationale et la situation aussi en Israël. Alors effectivement, on le dit, pour Israël, c'est une attente très compliquée pour les familles d'otages. Peut-être un accord qui sera annoncé aujourd'hui. Quel regard d'abord vous portez sur la situation? Est-ce que vous êtes optimiste, Freddy? Écoutez, tout d'abord, nous allons sûrement payer un lourd tribut, car il s'agit d'un accord qui n'est pas parfait. Et malheureusement, nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors donc, la situation est telle que les terroristes jouent évidemment et gagnent cette guerre psychologique. C'est inconcevable. C'est incroyable que le monde entier, deux présidents des États-Unis, un sortant d'ailleurs, Biden, et l'autre qui va entrer, donc s'installer à la Maison-Blanche lundi prochain, font pression sur une organisation terroriste. Et cette organisation continue à jouer, à se moquer et s'en fout éperdument de ce qui se passe, non seulement vis-à-vis des familles des otages, et concernant évidemment la suite, donc la marche à suivre dans la bande de Gaza. Alors, il y a en plus, il y a des jeunes soldats sont aussi fatigués. Il faut dire que plusieurs aussi tombent. Et les réservistes, par exemple, ont des grands soucis vis-à-vis de leur famille. Et il y a aussi des problèmes psychologiques. Donc, il faudrait être très prudent. Cette feuille de route, oui, c'est une feuille qui est établie, c'est un chemin qui est, je dirais, rempli d'embûches, de haies à grimper. Il se fait par 3 étapes. Alors justement, on va parler des détails de cet accord, mais c'est important parce que vous dites, Freddy, le Hamas, finalement, malgré les menaces des États-Unis, malgré les menaces internationales, s'en fiche des familles des otages, s'en fiche de toutes ces pressions. Comment vous l'expliquez alors que Donald Trump a encore une fois donné un avertissement promettant que ce sera l'enfer pour le Hamas si les otages ne sont pas libérés? Pourquoi le Hamas, finalement, ne tient pas compte de ces menaces? Parce que c'est un groupe terroriste qui n'a rien à perdre aujourd'hui. Il faut dire qu'on a affaire à 2 Hamas. Il y a le Hamas qui se trouve dans des grands palaces au Qatar et qui est habillé évidemment avec des cravates et des costumes, et ils sont là comme s'ils sont des diplomates, mais ils sont en réalité des terroristes. Oui. Et d'autre part, il y a le Hamas dirigé aujourd'hui par le frère de Sinwar, c'est-à-dire Mohamed Sinwar. Et ce Mohamed Sinwar, je peux vous dire, il a déjà mobilisé le même nombre de combattants que le Hamas avait avant le 7 octobre. Et ça, c'est grave. Parce que ce qui s'est passé, je le répète, on avait 15 mois à réfléchir pour planifier un plan cohérent. Et il y a aussi une date butoir. On ne doit pas exiger une date butoir, même s'il s'agit même du président de la République de l'Amérique, c'est-à-dire des États-Unis, et donc même s'il s'agit de Donald Trump, qui est un allié sincère de l'État d'Israël. Il n'y a pas d'ultimatum. Et il est clair qu'Israël se trouve en position forte. Tsahal est une puissance, la plus forte de tout le Proche-Orient. Et donc, après 15 mois, nous devons savoir quelle serait l'alternative au Hamas. On ne sait pas qui va diriger Gaza demain. Donc, il y a là à la fois des pressions, évidemment, des manifestations légitimes, permanentes dans les rues, sur les plateaux de télévision aussi, mais la résilience israélienne aussi s'effrite. Il y a une certaine érosion. Et en plus, ajouter une coalition
qui, comme Ben Gvir et Smotrich, font pression sur le gouvernement Netanyahou. Alors vous le dites, hein, Israël paye le prix finalement de cette pression exercée par Donald Trump qui à la base est dirigée contre le Hamas, mais Israël doit finalement aussi faire vite et trouver ce compromis le plus rapidement possible. Alors c'est un lourd tribut, vous l'avez dit au début Freddy, parce qu'on parle de la libération de plusieurs milliers de prisonniers palestiniens, dont des terroristes qui ont du sang sur les mains, et ça c'est un vrai problème pour l'État d'Israël. Ça pose un problème de sécurité pour l'État. Mais bien sûr, vous avez les récidives, c'est-à-dire ces personnes qui ont déjà purgé plusieurs années dans les prisons israéliennes, ont commis la majorité donc des 80% des attentats commis dans les territoires et en Israël même. Vous savez, il n'y a pas de flexibilité avec le terrorisme, parce que Biden demande une flexibilité. Et les slogans creux que d'autre part, la victoire sera totale, etc., du côté de la droite israélienne, ce sont évidemment des slogans creux. Et il faut être beaucoup plus réaliste et pragmatique. Nous devons négocier. Mais négocier avec des terroristes, cela veut dire céder. Non, il ne faut pas négocier avec les terroristes. Il faut être ferme. Et donc, il ne faut pas retourner une nouvelle fois. Il ne faut pas oublier que le 7 octobre, c'était la catastrophe. Il y a eu des défaillances, y compris au sein de l'armée et aussi chez les politiques. Donc, nous ne voulons pas revenir à un certain 7 octobre. Oui. Il y a des soldats qui sont tombés, pas plus tard qu'hier, à Djebala, c'est-à-dire au nord de Gaza. On revient à Gaza, c'est la 5e fois. Oui, finalement. Finalement, c'est ce qu'on entend, c'est toutes ces morts, tous ces soldats qui se sont sacrifiés pour l'État d'Israël, tout ça pour ça, finalement, c'est ce qu'on peut entendre. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Donc, il y a là certes, Benjamin Netanyahou, évidemment, a compris qu'avec Trump, il peut faire un deal, mais on ne joue pas avec la vie des otages et on ne joue pas, on ne négocie pas avec des terroristes. Donc, dans ce cadre-là, je crois que nous devons, évidemment, on n'a pas le choix de suivre donc cette feuille de route, mais il n'est pas question, il faut mettre un ultimatum au Hamas. Si jusqu'à ce soir, le Hamas ne donne pas son feu vert, eh bien, il y aura autre chose. Alors, Eva, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Freddy. Vous avez une question pour Freddy Eitan? Oui, déjà peut-être sur votre dernier mot, si le Hamas ne réagit pas d'ici ce soir, il y aura autre chose. Quelle autre chose? Eh bien, il faut dire que tout cet accord qui a été plus ou moins élaboré par les services de renseignement, eh ben, il faut savoir que le gouvernement, le prochain gouvernement donc de Biden et de Trump, donc le nouveau président doit donner un ultimatum au Hamas. C'est pas déjà fait? C'est pas déjà fait quand il dit le 20 janvier, si il ne se passe rien, ce sera l'enfer? Parce que le 20 janvier, c'est une date butoir, ce n'est pas un ultimatum. Parce que le 20 janvier a été prononcé il y a déjà 3 semaines. Donc, on doit aujourd'hui dire au Hamas, aux terroristes Hamas, non pas à ceux qui se trouvent au Qatar, parce que le Qatar joue un double jeu, il faut le comprendre. Le Qatar, c'est les frères musulmans, c'est-à-dire c'est le Hamas, c'est la même chose, c'est kif-kif, comme on dit en arabe. Donc, il y a là une situation que nous devons parler et nous devons mettre au pied du mur Mohamed El-Sinwar. C'est lui qui détient donc la clé et c'est lui qui doit savoir que si ça ne marchera pas, eh ben, le Hamas sera détruit. Alors, toute dernière question. On voit que Benjamin Netanyahou fait beaucoup de déclarations en faveur de Donald Trump. Est-ce que ça ne grève pas à terme aussi les relations nécessaires d'Israël avec les États-Unis, que l'administration soit démocrate ou républicaine? Oui, non, mais il ne faut pas aussi dire amen à chaque déclaration, même de Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump a d'autres intérêts. Et donc, il veut entrer à la Maison-Blanche avec aucun dossier, ni au Liban, ni à Gaza. Donc, il faudrait être prudent. Nous avons évidemment des relations avec les États-Unis, comme vous l'avez dit, avec les deux parties d'ailleurs, mais nous voulons avoir une situation
qui ne reviendra pas au 7 octobre. Et c'est là la situation. Et c'est là le problème. Et nous devons être fermes d'une part, mais aussi pragmatiques. On peut comprendre que Donald Trump pourra nous aider, ça va de soi. Mais il ne faut pas non plus croire que Donald Trump sera un sioniste et qui dira amen à chaque décision du gouvernement israélien. Donc il est clair que nous devons être avec un plan détaillé et dire ce que nous voulons. On n'a jamais eu un plan stratégique à long terme. On fait seulement de l'improvisation. Eh bien, merci beaucoup. Merci Freddy Ethan pour cette analyse ce matin sur Radio J. Vous êtes écrivain, ancien ambassadeur. Votre dernier livre s'intitule Adama, publié aux éditions Ballant. On vous retrouve évidemment chaque mardi matin également à 7h20 pour votre chronique hebdomadaire. Merci beaucoup Freddy et à très bientôt.